En grande fan de Serena Williams, Lala Ace, dernier terme emprunté au tennis, bouscule les codes pour imposer son jeu dans le rap. Le flow dilaté de cette franco-ivoirienne peut se comparer au ralenti décomposé du film Matrix, référence citée dans ses chansons. Ce registre vocal singulier lui donne un petit côté venu d'ailleurs qu'elle revendique, d'où les initiales E.T. de son premier album Everything Tasteful. Qui sort aujourd'hui d'ailleurs, vendredi 29 janvier, chez Reckless All Point Believe. Musicalement, cette longue silhouette de plus d'1,80 m présente des multiples influences récrachées dans l'album. Ado, elle écoutait Lil Wayne, T-Pain, Missy Elliott, Booba. Entre un père professeur en sciences économiques, plutôt variété française, avec Renaud, et une mère éducatrice versée dans la musique ivoirienne. Dès le lycée dans la région de Lyon, les logiciels musicaux l'accompagnent. Puis la bascule s'opère à Londres, où sont vite abandonnées des études de gestion du patrimoine. Elle a aujourd'hui posé ses valises à Lisbonne, même si elle transite aussi par un quartier général à la Courneuve, à région parisienne, qu'elle partage avec des amis producteurs, musiciens, et par un repère dans Paris intramuros. Si vous écoutez de la musique sur la plateforme en ligne Spotify, vous serez heureux de savoir qu'elle vient de lancer plusieurs livres audio à ses couleurs. Ses œuvres classiques tombées dans le domaine public, narrées par des grands noms du spectacle comme l'actrice Hilary Swank ou le comédien Forest Whitaker. Les ouvrages dont la mise en ligne a été d'abord relevée par le site de Hollywood Reporter sont découpés en courts chapitres écoutables comme un podcast à épisode. Connu pour être une plateforme musicale à l'origine, Spotify a fait des podcasts un vecteur de croissance depuis début 2019 et semble s'intéresser désormais de plus près aux livres audio. Le seul secteur de l'édition littéraire a affiché des taux de croissance annuels à 2 chiffres. Sibongile Khumalo, née à Soweto, est morte hier jeudi 28 janvier. La chanteuse sud-africaine mezzo-soprano classique à l'origine s'est ensuite intéressée à plusieurs genres musicaux comme l'opéra, le jazz et la musique traditionnelle africaine. Son interprétation de la musique traditionnelle zoulou sud-africaine est souvent comparée à celle de Miriam Makeba et son chant en jazz est quelquefois comparé à ceux d'Ella Fitzgerald et Betty Carter. Elle participe en 2019 au premier Eastern Cape Jazz Festival. Elle reçoit le Young Artist Award des Grams Festival en 1993 et chante également lors des festivités associées à l'élection de Nelson Mandela à la présidence sud-africaine en 1994. Elle se produit en Europe avec d'autres artistes, donnant notamment un récital de chant du KwaZulu-Natal à Nantes et à la Cité de la Musique à Paris en 1997. On dit paix à son âme. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on avait prévu pour vous dans Culture Hebdo de cette semaine. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VO Afrique.